Merci Seigneur. Et en ce moment, nous parlons d'un sujet très important, la prière. Pour remettre ça dans le contexte, depuis plusieurs semaines, nous avons parlé en gros de notre identité en Christ. Et nous avons vu qu'en fin de compte, nous sommes identifiés à Christ. C'est-à-dire que tel il est, tel nous sommes. Nous sommes appelés à être exactement comme lui, à 100% de lui. Ça veut dire que nous sommes un seul et même esprit avec Christ. On a vu que nous sommes le membre du corps de Christ. Et donc, par conséquent, le corps que nous sommes ne peut pas être différent de la tête. La tête et le corps sont ensemble, unis. La tête, elle pense et le corps agit. C'est-à-dire que lorsque Christ pense quelque chose, nous, ici-bas, nous le manifestons. Alléluia. Et la Bible enseigne que cette relation, c'est une relation qui est éternelle. Les jours où nous recevons Christ, nous ne le recevons pas pour vivre une expérience terrestre. Non, nous recevons la vie éternelle en nous. Donc cette vie éternelle, elle commence ici-bas et elle ne s'arrêtera jamais. Alléluia. Donc ici-bas, on peut expérimenter la plénitude de la vie de Dieu. Alléluia. Donc il est possible ici-bas que chaque personne née de nouveau expérimente totalement ce que Dieu est. Non pas ce qu'il a, mais ce qu'il est. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous rendons gloire à Dieu pour cela. Et depuis quelques semaines, nous revoyons la prière redéfinie en Christ. Parce que le fait que nous avons vu que nous avons tout pleinement en Christ, que nous sommes identifiés à Christ, forcément, ça reconditionne, ça nous amène de reconsidérer un peu notre manière de prier. Donc on a commencé par comprendre la prière. Et un des premiers points qu'on a vu, c'est que nous sommes un esprit. C'est pas que nous sommes un esprit. Nous sommes esprit. Alléluia. Et donc, la relation avec Dieu, c'est de esprit à esprit. Ce n'est pas une relation intellectuelle. Ce n'est pas une relation de belles phrases. Non, c'est une relation d'abord spirituelle. Nous sommes un seul et même esprit avec lui. Et donc, toutes nos relations avec Dieu, c'est une relation d'esprit à esprit. Ça n'a rien de naturel. La relation avec Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes des extraterrestres. S'il y a bien une personne extra, c'est bien nous. Parce que la Bible dit que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Jésus lui-même a dit que j'ai un royaume qui n'est pas de ce monde. Donc, nous sommes sur terre, mais notre réelle position, notre domicile, c'est dans les lieux célestes avec Christ en Dieu. Alléluia. La Bible dit que Christ nous a ressuscités et nous a fait asseoir. Asseoir, c'est-à-dire dans l'autorité, dans le repos. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec Christ. Il nous enseigne encore que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, si notre vie est cachée avec Christ, lorsque nous prions, est-ce que nous pourrons dire comme à l'époque de Daniel, où quelqu'un qui est venu bloquer la prière de Daniel? On a vu que ce n'était pas possible. Parce que vu que je suis assis dans les lieux célestes avec Christ, comment quelqu'un peut venir bloquer ma prière? Quand quelqu'un peut bloquer ma relation avec Dieu, étant assis dans les lieux célestes avec Christ, personne, nobody, no one peut détruire, affecter ma relation avec Dieu. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute principauté, de tout esprit contraire, nous sommes assis au-dessus de toutes ces choses. Alléluia. Donc, si nous sommes assis au-dessus de toutes ces choses, ça veut dire qu'aucune chose qui se manifeste sur la terre ne peut affecter ma relation avec Dieu. Parce que ma relation avec Dieu, elle est d'abord céleste, spirituelle. Et nous sommes positionnés là où Dieu est. Alléluia. Et là où Dieu est, il n'y a pas de puissance des ténèbres qui peuvent se manifester. Il n'y a pas de diable, il n'y a pas de démon, il n'y a pas d'esprit contraire, il n'y a pas de quoi que ce soit. Non, là où Dieu est, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'abondance, il y a toutes ces choses-là. Et c'est là que nous sommes, nous, nés de nouveau. C'est pourquoi il dit, recherchez les choses d'en haut, ou quand il dit où Christ est assis, c'est-à-dire où vous-même vous êtes assis.
Lorsque vous lisez dans votre Bible Christ, mettez votre nom aussi. Parce que nous sommes le corps de Christ. Donc, si on parle de la tête, forcément, le corps est là. Donc, partout où on parle de Christ, tu peux mettre ton nom déjà. Parce qu'on parle de toi. Parce que nous sommes membres du corps de Christ. Et on ne peut pas séparer la tête du corps. Alléluia. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Personne ne peut bloquer notre relation avec Dieu. La seule personne qui peut empêcher cette relation, c'est nous-mêmes. Si nous ne l'alimentons pas. Si nous ne développons pas, une intimité constante, quotidienne avec le Seigneur. Mais en dehors de ça, personne ne peut empêcher cette relation. Alléluia, c'est très très important. Et ce soir, nous voulons parler de la prière au nom de Jésus. Alléluia, la prière au nom de Jésus. On va prendre le premier passage dans Jean chapitre 16, à partir du verset 23. Nous allons comprendre exactement qu'est-ce que Dieu entend par cela. Est-ce que c'est le fait de dire au nom de Jésus? Parce que souvent on a dit aux gens, lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu changes ta manière de prier. Et quand tu pries, à la fin, tu dis au nom de Jésus. Comme si c'était le mot-clé. Le mot passe-partout. Donc, tu dis au nom de Jésus, in the name of Jesus, ou je ne sais pas en quelle langue espagnole et autres. D'accord? Et donc, à partir du moment où tu dis ces mots-là, c'est bon, ta prière est agréée. Nous allons bien voir que ce n'est pas du tout ce que le Seigneur voulait dire par là. Alléluia. Jean 16, à partir du verset 23, Jésus parle. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Il vous le donnera comment? En mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alors, regardez ce passage. Dans ce passage, Jésus est encore présent avec les disciples. Jésus n'était pas encore mort, encore moins ressuscité et encore moins assis à la droite de Dieu. D'accord? Mais il annonce les choses. Il dit en ce jour-là. Et dans le passage précédent, il parle de le fait qu'il va donner sa vie. Et lorsqu'il sera ressuscité, et lorsqu'il sera assis, les choses vont changer. Mais je vous rappelle, là où Christ est assis, nous sommes aussi assis. Donc, imaginez cette scène où Christ est assis et nous sommes aussi assis. Et même dit, en ce temps-là, donc au temps où Christ sera assis à la droite de Dieu, au temps où vous et moi, en tant que membres du corps de Christ, nous sommes assis aussi en Christ à la droite de Dieu, il dit en ce temps-là, alléluia, je suis tellement content de lire ça, oh, alléluia, vous ne m'interrogerez plus sur rien, non, vous ne me poserez plus de questions. Parce que quand Christ était sur terre, ils allaient vers Christ pour ci, pour ça, pour ça. Et Christ intervenait. Christ intervenait. Il guérissait les malades, il multipliait les pains, il donnait l'argent pour payer les impôts, etc., etc. Il dit, mais en cela, vous ne m'interrogerez plus au rien. C'est-à-dire que lorsque nous sommes à Christ, on ne prie pas Jésus. On ne prie pas Jésus, s'il te plaît, au nom de Jésus. Ça n'a pas de sens. Une fois que tu es en Christ, tu ne pries pas Jésus. Tu parles au Seigneur, mais tu ne demandes rien à Jésus. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom au Père. Donc, tu pries le Père au nom de Jésus sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, on ne prie pas Jésus. On ne demande absolument rien à Jésus. On le demande au nom de Jésus. À qui? Au Père. Poussé par qui? Par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui est venu pour glorifier Jésus, il vient et nous pousse, il nous incite à prier au nom de Jésus, mais au Père. Et la prière que tout le monde connaît, notre Père, il dit notre Père qui est aux cieux. Christ dit exactement ce qui va se passer par la suite. Tant qu'il était sur terre, cette prière n'avait pas de sens. Mais le fait qu'il soit parti maintenant, il dit non, vous devez prier le Père, d'accord, en mon nom, et moi, je le fais. Regarde bien.
Jusqu'à présent, rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Qui peut demander les choses et les recevoir avec certitude? Eh bien, celles et ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. Celles et ceux qui sont nés de nouveau. Toutes les personnes qui sont nées de nouveau peuvent demander des choses au Seigneur. Et le premier point qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur affirme que si vous demandez des choses en mon nom, il vous sera accordé. Ce qui sous-entend qu'il n'y a pas de prières qui ne sont pas exaucées en Christ. Il y a des prières qui sont mal faites. D'accord? Mais le Seigneur affirme, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, cela vous sera accordé. Là, il parle à ses enfants. Il parle aux personnes qui sont en Christ. En Christ, tu as reçu l'autorité, la capacité de t'adresser au Père au nom de Jésus. C'est quelque chose de fondamental, de très, très important. Alléluia. C'est très important, ça, de comprendre ça. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Moi, ça me réjouit quand je lis ça. On peut lire un autre passage encore. Regardez ça. Dans Jean 14 maintenant. Jean 14. On peut lire à partir du verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Alléluia. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père, pardon, soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dans la culture hébraïque, et orientale même, le nom a de l'importance. Chaque nom a une signification. Jésus veut dire Yeshua, l'Éternel sauve. Et le nom que la personne porte influence qui la personne elle est. C'est-à-dire que souvent, dans la culture orientale, on donnait un nom en fonction de certaines situations. Des fois, c'était mauvais, malheureusement, comme Jabez, qui veut dire misère. D'accord? Mais souvent, les noms ont un sens. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on donne un nom à nos enfants, on doit bien réfléchir au nom que nous donnons à nos enfants parce que le nom a un sens. Le nom décrit à la fois la personne, son autorité et son caractère. Donc, le nom de Jésus a une puissance, a une force et une autorité. Alléluia. Et lorsqu'on parle d'autorité, dans la notion d'autorité, il n'y a pas de combat. Il y a juste de l'obéissance. Quand tu as affaire à une personne qui a l'autorité, par exemple un gendarme ou un policier, tu ne te combats pas. Bon, sauf certaines personnes, malheureusement. Mais lorsque cette personne vient avec son signe d'autorité, automatiquement, on se soumet. Et on va voir que le nom de Jésus a une autorité. La Bible dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas un esprit qui ne se soumettra pas à l'autorité de Christ. Alléluia. Et cette parole commence ici-bas. Elle commence maintenant. Maintenant, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire que lorsque je comprends le sens du nom de Jésus, prier au nom de Jésus, ça veut dire que je suis en tant qu'enfant de Dieu, ce nom-là, il est totalement, comment dirais-je, uni à moi.
Le nom de Jésus est totalement scellé à qui je suis. Et l'idée même, c'est que ce n'est pas le fait de répéter un nom, non, c'est d'avoir la pleine conscience que ce nom-là, il est en moi. Alléluia. J'ai la pleine confiance que chaque jour, je porte en moi ce nom. Ce nom, je le véhicule partout où je vais. Ce n'est pas le fait de proclamer un nom. Je suis ce nom parce que ce nom, c'est Christ. Christ étant identifié à moi, il y a une fusion entre Christ et moi parce que lui, quand je dis moi, c'est l'enfant de Dieu, le membre du corps de Christ, d'accord? Christ en tant que tête et moi en tant que corps, nous sommes totalement fusionnés. Là où Christ est, je suis. Donc, si le nom de Christ est au-dessus de tous les noms, quand je veux m'adresser à Dieu le Père, je m'adresse comme quelqu'un qui est en autorité. Alléluia. Je m'adresse comme quelqu'un qui a reçu un pouvoir, comme quelqu'un qui a une puissance. Et il dit que, oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous pensons et nous demandons. Il y a un verset qui dit, une version qui dit ce que nous osons imaginer. Ça veut dire que le fait que je sois totalement conscient que Christ est en moi et que moi je suis en Christ, ça veut dire que lorsque je m'adresse au Père, je m'adresse en autorité. Je sais qui je suis. Et Christ dit, parce que vous n'avez pas compris qui vous êtes, des fois vous quémandez les choses. Mais Christ était dans le bateau avec eux. Il n'était pas encore mort. Hein? Mais dans le bateau, il a dit, allons de l'autre bord. Et les disciples ont commencé à, comment dirais-je, à avoir peur de la tempête. Il a dit, gens de peu de foi. Dans le sens que Christ était étonné que les gens puissent se laisser, comment dirais-je, submerger par l'adversité. Parce que le fait que Christ ait dit quelque chose et le fait que Christ soit présent avec les disciples, sa présence même oblige toute puissance contraire à se soumettre. Alléluia. C'est-à-dire que dans le nom, il y a un pouvoir d'action. Ça veut dire que quand ce nom est utilisé, il y a forcément exécution de l'adversaire ou de la personne qui est en deçà de lui. Alléluia. Lorsque je prie dans l'autorité de Christ, il n'y a rien qui peut, comment dirais-je, me résister dans le nom de Jésus. On va comprendre pourquoi c'est très important de comprendre ça. Ce n'est pas le fait de dire à la fin au nom de Jésus. Ce n'est pas le fait de répéter une phrase. Pour dire que le fait de dire au nom de Jésus, c'est bon, ça m'ouvre une porte. Non, bien-aimé. On doit chaque jour marcher dans la conscience que nous sommes en Christ. La conscience que nous sommes en Christ. Et la Bible dit que nous devons, on a vu ça dans la semaine précédente, hein, nous devons renouveler notre intelligence afin que toutes nos pensées soient en accord avec la pensée de Christ. On a vu dans Philippiens que tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de l'homme soit l'objet de nos pensées. Avant de parler, il faut d'abord penser. La parole n'est que la manifestation de ce que tu penses. Et donc, quand tu pries, forcément, tu dis quelque chose. Et ce que tu dis, logiquement, tu as pensé d'abord. Et donc, si je suis totalement rempli de la conscience de Christ, si mes pensées sont remplies de la personne de Christ, forcément, quand j'ouvre ma bouche, ce que je dirai sera en accord avec Christ. Amen ou pas amen? Alléluia. Il dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand je suis rempli de la présence je sais qui je suis en Christ. Automatiquement, quand ma bouche s'ouvre pour dire quelque chose, forcément, c'est en accord avec la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que je passe mon temps à m'imprégner de la pensée de Christ. Je passe mon temps à m'imprégner de la parole de Dieu. Alléluia. On ne peut pas prier sans la parole de Dieu. On ne peut pas prier sans la parole de Dieu. C'est très important ça. Plus je me remplis de la parole de Dieu, plus mes pensées sont remplies de la pensée de Christ. Ce qui fait que, imaginons que je sois un jour confronté à une adversité, je n'ai pas à m'inquiéter. Quand je vais dire au nom de Jésus, sors, ce n'est pas le fait d'avoir dit au nom de Jésus, c'est que quand disant, je me positionne en tant que Christ sur terre, et quand je parle à une situation, je parle avec toute l'autorité et le pouvoir que Dieu m'a conféré. Amen ou pas amen? Alléluia. Je m'adresse à une situation parce que Christ est le nom qui est au-dessus de toute situation. Alléluia. Et ce Christ, il vit en moi. Parce que l'Esprit de Christ est en moi. Et comme l'Esprit de Christ est en moi, quand je prie maintenant au nom de Jésus, dans la position de Christ que je suis,
aucune situation contraire ne peut résister. Alléluia. C'est grave, parce que quand je prie pour quelqu'un qui est malade, l'autorité de qui doit se manifester. Bien entendu, il faut aussi que la personne soit en accord. Parce que si elle n'est pas en accord avec moi, même si j'ai l'autorité, rien ne se passera. L'autorité n'est pas là pour abuser de la volonté de l'autre. D'accord? Tu peux avoir tout le désir profond de que quelqu'un soit à Christ, mais tu ne peux pas imposer à quelqu'un de devenir enfant de Dieu. Alléluia. La personne devient enfant de Dieu parce que Dieu touche son cœur. Maintenant, tu peux prier pour que le Seigneur touche son cœur. Mais tu ne peux pas imposer à quelqu'un de devenir enfant de Dieu. Quand on annonce l'évangile, on doit le faire dans la paix, dans la tranquillité. Parce que nous venons avec un nom. Regardons dans Actes des Apôtres. Actes chapitre 3. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Actes chapitre 3. Alléluia. À partir du verset 1, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Donc, ils étaient aussi disciplinés. On a vu ça les semaines précédentes. Il faut te discipliner dans la prière. Si nous voulons avoir des résultats dans notre vie de prière, il faut de la discipline. Alléluia. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Quand dit regarde-nous? Est-ce que vous pensez qu'il dit regarde-nous les personnes physiques? Non. Pierre et Jean savaient qui ils étaient. Ils savaient qui ils avaient reçu. Ils savaient avec qui ils fonctionnaient. Eux, ils avaient reçu la grâce de vivre physiquement avec Christ. Mais quand Christ a été ressuscité, quelque chose de nouveau s'est passé. Une nouvelle relation existait entre Christ et les hommes. Avant, ils étaient les disciples de Christ. Là, ils sont devenus Christ sur terre. Alléluia. Donc, quand il dit regarde-nous, dans le sens que les personnes qui sont en face de toi ne sont pas celles que tu penses qu'elles puissent être. Nous ne sommes pas là pour te donner de l'argent. Nous ne sommes pas là pour te donner des choses terrestres. Il continue. Il dit, regarde-nous. Et il les regarde comment attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. L'idée que j'ai en tête, c'est cette femme, c'est comme cette femme qui avait une perte de sang. Cette femme, lorsqu'elle s'est approchée de Christ, elle s'est approchée de Christ, non pas juste comme ça, mais s'est approchée de Christ avec l'espérance que quelque chose allait se passer. Elle s'est approchée de Christ avec une assurance complète. Est-ce que nous, quand nous prions, nous venons avec une assurance complète? La Bible dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que quand nous venons dans la prière, nous venons avec cette certitude qu'en tant que Christ sur terre, nous en Christ, Christ en nous, forcément, j'ai le droit légal de me présenter devant Dieu parce que la Bible dit que je suis assis dans le lieu céleste avec lui. Je ne suis pas un intrus qui vient demander audience auprès de Dieu, non. Je suis un avec le Père, un avec le Fils, un avec le Saint-Esprit. Vous comprenez ça, bien-aimés? Nous sommes un, la Bible déclare. Je prie, Père, Jean 17, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons un avec lui, et nous le sommes. Et pour s'assurer de cela, il a mis en nous le Saint-Esprit, il a scellé en nous le Saint-Esprit, afin que chaque jour nous puissions croire que nous sommes un avec le Père. Et quand je viens pour prier, je viens prier avec cette pensée profonde que je suis un avec le Père. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, regarde-nous. Le verset 6, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds chevilles devenirent fermes. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai quelque chose de plus grand à te donner. Ce que j'ai donné, c'est le nom de Jésus. Pourquoi? Regardons un peu. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Il donne, j'ai quelque chose de plus grand à te donner. Quelque chose qui est extraordinaire.
Ce nom-là, je te le donne parce que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Merci Seigneur. Regardons ça un peu. Dans Philippiens, chapitre 2. Alléluia. À partir du verset 5, il est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant parlé comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Maintenant, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Il dit, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms qui puissent exister. Donc, si dans notre vie, il y a un nom qui peut nous perturber, elle déclare qu'il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Regardez ça encore. Dans Éphésiens chapitre 1, Paul prie, il dit, verset 17, je prie afin que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation de la connaissance, dans sa connaissance, pardon, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui est sur son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et je vous rappelle, si Christ est assis dans les lieux célestes, nous aussi nous sommes assis dans les lieux célestes. Et regardez ce qu'il dit par la suite. Au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, sa plénitude de celui qui emplit tout. Donc Christ, l'Église sont dans l'autorité. Les membres du corps de Christ que nous sommes dans l'autorité. Nous sommes dans la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Alléluia. Et donc, lorsqu'il a dit, je n'ai ni or ni argent, je te donne. Ce nom qu'il a donné, c'est le nom de Jésus et au-dessus de la maladie, au-dessus de l'handicap, au-dessus de la pauvreté, au-dessus de tout péché qui puisse exister. Alléluia. C'est vrai que lorsque tu dois prier, tu dois t'adresser au Père, tu viens t'adresser au Père exactement dans la même pensée que Christ avait. Christ a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis aujourd'hui. C'est-à-dire que pour Christ, il n'y avait aucune, comment dirais-je, l'ombre d'un doute de ce que Dieu était capable de faire dans sa vie. Il n'était pas inquiet lorsqu'il venait parler à son Père, parce qu'il venait dans le conseil divin. En tant que participant de la nature divine, il venait s'asseoir en conciliabule avec son Père. Et son Père lui a dit que tu es un avec moi, moi je suis un avec toi. Donc je viens parler non pas avec peur, non, je viens parler d'égal à égal. C'est très important ça, ça peut choquer, mais c'est la vérité. Christ en moi, l'espérance de la gloire. J'ai une espérance. Quand je prie au nom de Jésus, c'est tout cela que je dois accepter comme pensée. Alléluia. Merci Père. Seigneur, tu es digne vraiment d'être élevé, d'être glorifié. Merci Seigneur mon Dieu. Alléluia. Regardez Jean maintenant. Jean 15. Jean chapitre 15, verset 7. Alléluia. Merci Seigneur. Il est dit, à partir du verset 5, il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Maintenant, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Alléluia. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, à ce moment-là, vous pouvez demander ce que vous voulez. Donc, la parole de Dieu est le principe fonctionnel de notre prière. C'est le procédé de la manifestation. On ne peut pas prier au nom de Jésus si nous mettons la parole de Dieu à côté. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous l'avons contemplé comme étant le Fils de l'homme. La parole de Dieu, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et la Bible nous dit dans ce passage, si mes paroles demeurent en vous, à ce moment-là, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est-à-dire que prier au nom de Jésus sous-entend être en accord avec la volonté de Dieu qui est manifestée dans les Écritures que nous avons devant nous. Mais au-delà de ça, il y a les Écritures, ce qu'on appelle le Logos, mais aussi le Réma. Et donc le Seigneur veut nous révéler la pensée qui nous concerne personnellement, le Réma. Et donc, lorsque je reçois cette pensée de Dieu, Dieu me met quelque chose à cœur, une vision, un songe, une pensée, et que cette pensée, je peux affirmer qu'elle vient de Dieu, quand je veux Jésus, forcément le Seigneur va écouter ma prière. Alléluia. Parce que le Seigneur ne peut pas ne pas écouter ce qui vient de lui. On a vu dans Isaïe 55, la parole qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui sans accomplir ses effets, sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Donc, la parole de Dieu, c'est le principe fonctionnel. On ne peut pas parler de prière sans parler de la parole de Dieu. Et Jésus est très clair. Si vous êtes demeurés en moi et nous demeurons en lui parce que nous sommes nés de nouveau. Mais la deuxième chose, il faut que même mes paroles demeurent en vous. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez remplis de ma parole, remplis de mes révélations. Mes paroles, le pluriel, c'est dire les révélations. Il faut que vous soyez remplis de ce que je vous révèle. Tellement vous serez remplis, lorsque vous ouvrez votre bouche, tout ce que vous direz sera forcément en accord avec ma pensée. Et même si vous ne savez pas exactement comment, la Bible dit que le Saint-Esprit vient nous aider, parce que des fois nous ne savons pas comment prier. Ce n'est pas que nous ne savons pas quoi prier, ce n'est pas comment prier. Non, nous ne savons pas quoi demander dans notre prière. Excusez-moi. Nous ne savons pas quoi demander dans notre prière. Mais nous savons nous connaissons l'idée générale de Dieu pour quelque chose. Mais peut-être que nous ne connaissons pas l'idée personnelle. Et là, on a besoin du Saint-Esprit. Car lui, c'est exactement la pensée qui nous concerne. Mais je ne peux pas, moi, en tant qu'enfant de Dieu, venir prier pour demander quelque chose qui est contraire à la volonté générale. Par exemple, tu pries pour... c'est assez comique, mais ça peut arriver. J'ai l'occasion de connaître ce genre de choses. Ou tu vas prier pour que Dieu te donne le mari ou l'épouse de quelqu'un qui est déjà marié. Et tu demandes qu'on puisse te soutenir dans la prière. Mais dès le départ, cette prière ne peut pas être exaucée parce qu'elle est contraire à la volonté générale de Dieu. Alléluia. Et donc, Dieu nous a donné sa parole afin que sa parole puisse être le cadre dans lequel nous allons prier au nom de Jésus. Parce que si nous venons prier sans s'assurer du plan général de Dieu pour notre vie, notre prière ne peuvent pas être exaucées. Et exaucer veut dire écouter. Donc, et deuxième chose, on va la lire maintenant dans Matthieu, chapitre 21, verset 22. Matthieu chapitre 21, verset 22. Alléluia.
À partir du verset 21, Jésus leur répondit, c'est l'histoire du figuier que Jésus avait séché. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se ferait. Donc nous pouvons aussi parler aux circonstances. Pourquoi? Parce que le nom que nous portons est au-dessus de ce monde. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Le Seigneur affirme, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et dans Romains 10, 17 dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, lorsque je demande quelque chose au Seigneur, il faut que je reçoive quelque chose qui vient de Dieu. La foi n'est pas la parole de Dieu, la foi vient de la parole de Dieu que tu entends. Ça veut dire que dans le cadre de notre enseignement sur l'intimité avec Dieu, quand tu es intime avec Dieu, Dieu va te révéler des choses. Dieu va te parler de certaines choses. Et maintenant que tu as reçu des choses de Dieu, maintenant tu vas prier pour demander à Dieu que ces choses puissent se manifester dans ta vie. Alléluia. Donc tout est lié. L'intimité avec Dieu me permet de recevoir de Dieu des pensées, de recevoir de Dieu des choses précises. Et quand je reçois ces choses maintenant, je dois l'exprimer à Dieu afin que ces choses puissent se manifester dans ma vie. Alléluia. Le nom de Jésus est le principe moteur, ce qui déclenche, ce qui active les choses. On avait vu que ce n'est pas le fait de dire au nom de Jésus, non. C'est le fait de comprendre que nous sommes totalement unis à Christ. Et donc moi, en tant qu'enfant de Dieu, je reçois des pensées du Seigneur. Et c'est vrai que lorsque je priais pour un malade, je prie dans la pleine conscience que le nom qui est en moi est au-dessus de la maladie. Quand je prie pour une situation, le nom qui est en moi est au-dessus de cette situation. Alléluia. Elle est au-dessus de cette situation. Quand je prie pour n'importe quelle situation, quelle que soit, j'ai la pleine conscience que le nom qui est en moi est au-dessus de cette situation. Je ne prie pas pour voir si ça fonctionne. Non. Je viens avec la pleine certitude. Regardez dans Luc 11. Donc là, nous parlons du nom de Jésus dans la prière. Regardez dans Luc 11. Alléluia. Merci Seigneur. Luc 11. Ah, merci Père éternel. Tu es magnifique Seigneur. Pourquoi il dit Luc 11? Excusez-moi, c'est Jean. Jean chapitre 11. Alléluia. Merci Père. Regardez encore ça. C'est l'histoire de Lazare. À partir du verset 38. Jésus frémissant, de nouveau, en lui-même se rendit au sépulcre. Donc, Jésus se rend là où il y a la mort. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur de la mort. Je ne parle pas tant de la mort physique, mais la mort qui symbolise le contraire de la vie en Christ. C'est-à-dire que si tu es confronté dans ta vie à une situation qui symbolise la mort, c'est-à-dire la séparation de Dieu, qui symbolise tout le contraire de la vie de Christ, ne sois pas inquiet, va vers elle. Avance vers le sépulcre et va parler à cette mort. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Il lui dit, ôtez la pierre. Mère, sœur, mère, Marthe, la sœur du mort, dit, Seigneur, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il est là. Oh, alléluia. 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père,
Que dit bien ça? Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. À quel moment nous avons vu Christ demander quelque chose au Père? À quel moment dans ce passage, Christ a demandé quelque chose au Père? Pourtant, il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alors, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort dit non. C'est ça? Le mort a dit non, non. Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, le visage enveloppé de linge. Je leur dis, déliez-le et laissez-le aller. Jésus dit, je savais que tu m'exauces toujours. Ça veut dire que Jésus était tellement de la conscience qu'il était un avec le Père. Il était tellement conscient que le Père Élise était un. Il a répété à maintes et maintes reprises que pour lui, il n'était pas possible que cette situation ne puisse pas être réglée. Parce qu'il savait qui il était et qui était son Père. Il savait que son Père et lui étaient un. Et devant une situation où la mort existait et que lui, il est la vie, parce qu'elle dit que Jésus est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et en face de lui, il y avait la mort. Lui étant la vie, il était dans la toute autorité. Il avait le pouvoir, la puissance d'agir sur la mort parce qu'il est la vie. Et donc, ayant cette pleine conscience de qui il était, dans sa tête, il était hors de question que Dieu ne puisse pas permettre que sa parole puisse se manifester. Et lui-même, il a dit, je le fais afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. C'est-à-dire que la manifestation qui va y avoir, c'est pour témoigner que Christ est envoyé de Dieu. Et bien, c'est exactement pour nous la même chose. Si nous avons pleinement conscience de qui nous sommes en Christ et qui Christ est en nous, si nous avons pleinement conscience que Christ et nous sommes unis, nous sommes un, nous sommes fusionnés avec Christ, tel il est, tel nous sommes un même esprit avec lui. Il n'est pas possible que lorsque je m'adresse au Père au nom de Jésus, que ma prière ne soit pas exaucée par le Père. Et si je crois que ma prière est exaucée, la Bible dit que je le verrai s'accomplir. Alléluia. La prière, ce n'est pas une question d'incantatoire. Ce n'est pas le fait de crier le plus fort, de crier The name of Jesus, parce qu'on pense que l'anglais est mieux que le français. Non. Non. J'ai une pleine conscience de qui je suis en Christ. Quand je suis confronté à une situation, je n'ai pas une formule magique, abracadabra, les choses sont... Non. Je sais qui je suis en lui. Et je sais qui, lui, il est en moi. Alléluia. Merci, Seigneur. Jacques nous dit dans Jacques 4, 3, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est-à-dire que si tu pries pour demander des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, c'est normal que tu n'aies pas de réponse. Mais si tu n'as pas conscience que ce que tu demandes n'est pas en accord avec la parole de Dieu, tu vas t'attendre à une manifestation qui ne viendra jamais. Et ça a amené de la frustration dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu répond à la prière par oui. Nous ne pensons pas que Dieu répond par non. Non, nous sommes tellement scellés en Christ que tout ce que nous demandons, c'est forcément par oui. Il n'y a aucun verset qui nous dit que Dieu a dit non à une prière. Si Dieu ne permet pas qu'une situation se manifeste dans ta vie, c'est que ce n'est pas le plan de Dieu simplement. Soit ce n'est pas le temps de Dieu, soit ce n'est pas le plan de Dieu simplement. Si tu pries pour une opportunité, l'opportunité ne se manifeste pas, ne t'inquiète pas. Ça veut dire que ce n'est pas ce qui devait se passer dans ta vie simplement. Ce n'est pas un échec, non. C'est que ce n'était pas ce que Dieu avait prié pour ta vie. Et donc, ça ne se manifestera pas. Alléluia. Merci Père. Merci Seigneur. Si ça se manifeste, on n'a pas à s'inquiéter, bien-aimés. Dans notre vie, il ne peut se manifester que ce que Dieu a prévu. Alléluia. Merci Père.
Nous devons vivre dans la conscience du nom de Jésus que nous portons, conscients de la présence de Christ en nous. Vivre dans la conscience de Dieu, de Christ et vivre dans sa faveur. Je suis pleinement conscient de qui est en moi. Quand je viens prier en pleine conscience de qui je suis. Ce n'est pas le fait de dire au nom de Jésus. Non, je viens prier parce que je suis dans cette autorité-là que Dieu m'a accordée. Et je suis rempli de la connaissance de sa volonté parce que j'ai prié en ce sens et Dieu me remplit chaque jour de sa connaissance. Ce qui fait que lorsque je viens prier, je ne peux pas raconter des histoires parce que mes pensées sont remplies de tout ce qui est pur, tout ce qui est honnête, tout ce qui est digne de louange. Et ce que je vous dis, ce n'est pas quelque chose qui est invraisemblable. C'est notre vie en Christ. C'est comme ça qu'on doit vivre et pas autrement. Si nous faisons autre chose, changeons et acceptons cela. Je n'ai pas le temps de remplir mes pensées d'autre chose de la pensée de Christ. D'ailleurs, mon esprit ne peut pas recevoir autre chose que la pensée de Dieu. Et comme mon esprit, c'est moi-même, donc je ne peux pas recevoir des choses contraires à la pensée de Christ. Quand j'ai compris que je suis, il y a un signal qui s'allume, forbidden. Notre passine, tu ne passes pas par là. Je n'ai pas le temps de m'alimenter de pensées contraires. Je n'ai pas ce temps-là. Tout mon temps, et quand je dis tu, si je parle un tu générique, notre temps en tant qu'enfant de Dieu, c'est de nous remplir de la pensée de Christ. Quand je suis rempli de la pensée de Christ, forcément, quand je vais ouvrir ma bouche pour parler à mon Père, forcément, ce que je dirai, ce sera forcément au nom de Jésus. Vous comprenez? Ce n'est pas le fait de dire au nom de Jésus, c'est-à-dire que ce que je dis forcément correspond au nom de Jésus. Alléluia. Ça correspond au nom de Jésus. Ça correspond à ce que Jésus a prévu. Ça correspond à ce que Dieu a prévu. Ça correspond à ce que Dieu a arrêté dans son plan parfait avant la fondation du monde. Parce que Dieu veut me révéler les choses cachées. Il veut me révéler ses œuvres bonnes qu'il a prévues d'avance afin que je puisse les pratiquer. Et quand j'ai la connaissance de ces choses-là, maintenant je viens au nom de Jésus qui m'a révélé ces choses. Et ces choses forcément vont se manifester dans ma vie. Amen. Alléluia. Je suis tellement rempli de la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de jeûner pour chasser un démon. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Le démon, lorsqu'il me voit, il ne voit pas l'être physique que je suis. Le démon, lui, il est connecté aux choses spirituelles. Il sait qu'en moi, il y a Christ. Et moi, je dois avoir conscience de ça. Et si j'ai conscience que je porte Christ. Des fois, je n'ai même pas à dire aux démons de s'en aller. La Bible dit que les démons, ils tremblent au nom de Jésus. Quand je fonctionne en tant que Christ sur terre, les aléas de la vie vont se mettre dans mon sens. La Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même en sa faveur ses ennemis. C'est-à-dire que le fait que toi, tu sois en accord, Dieu lui-même dispose en ta faveur. Donc, tu n'as rien à faire. La seule chose que tu as à faire, c'est d'agir dans la pleine conscience de qui tu es en Christ. Et le fait que tu te positionnes comme quelqu'un qui est en Christ, une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et tout chose devient nouvelle, forcément, face à une situation, c'est la situation qui doit changer et pas toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai l'autorité de Christ, ça m'a été conféré par Dieu lui-même. Ce qui fait que lorsque je viens au nom de Jésus, c'est comme si c'était un laissez-passer, en fin de compte. C'est un laissez-passer. Au nom de qui tu viens? Au nom de Jésus. Entre. Alléluia. Regardez ça pour finir. Au acte 19. Ce n'est pas le fait de dire le nom de Jésus. Hein. Regardez. Acte 19, verset 13. À partir du verset 11. Il dit, « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les malades les quittaient et les esprits malins sortaient. » Pourquoi son corps était comment dirais-je,
on pouvait poser. Parce que dans son corps, il y a Christ. Et Christ est l'onction. Christ est la capacité divine. Et quand nous sommes remplis de cette conscience de Christ est en nous, même notre corps mortel est affecté par ça. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est solide. C'est quelqu'un qui est puissant. Non pas par lui-même, mais par celui qui est en lui. Alléluia. Regardez ça. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient l'esprit malin le nom du Seigneur Jésus. Ils invoquaient le nom, c'est-à-dire qu'ils disaient au nom de Jésus. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Donc, ils parlaient des esprits en disant le nom de Jésus. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, l'un des principaux sacrificateurs. Donc, ils n'étaient pas nés de nouveau. L'esprit malin, écoutez bien, leur répondit, je connais Jésus, ce nom-là. Je sais qui est Paul. Pourquoi je sais qui est Paul? Parce que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et l'esprit sait que ce n'est pas Paul, mais c'est Christ qui vit en Paul. Donc c'est Christ. Donc il connaît Jésus. Il connaît Jésus à travers Paul. Donc il connaît Jésus, pas Paul, mais Jésus. Il dit, mais vous qui êtes vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux et se rendit maître de tous deux. Il les maltraita en sorte qu'ils s'enfuirent de ses mains nus et blessés. Ce n'est pas le fait de dire au nom de Jésus, non. Eux, c'était des sacrificateurs. Donc, c'était dans l'ancienne alliance. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Et comme ils n'étaient pas nés de nouveau, ils ne portaient pas en eux le nom de Jésus. Quand tu portes en toi le nom de Jésus et tu proclames ce nom-là, tu proclames le nom qui est en toi. Et que le fait que tu sois né de nouveau, le fait que tu sois enfant de Dieu, le fait que tu sois Christ soit habitant en toi, quand tu prononces le nom de Jésus face à une situation, ce nom-là sort de ta bouche avec toute l'autorité que Dieu t'a donnée. Alléluia. Ce nom vient avec toute la puissance, avec tout le pouvoir. Et quand tu prononces ce nom en tant que Christ sur terre, la situation pour laquelle tu pries va terrasser. Quand Christ a parlé aux figuiers, même si ce n'était pas la saison des figues, mais Christ étant l'autorité, Christ étant le créateur, la créature se soumet à son créateur. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, quand nous prions, bien-aimés, prions avec cette certitude de qui nous sommes. Tu es confronté à une situation difficile en ce moment. Ça peut être tes enfants, ça peut être ton foyer, ça peut être ton travail, ça peut être les finances. Non, les finances, on ne prie pas pour les finances. Il y a des choses à faire pour les finances. Mais on prie pour une situation qui est compliquée. Avant de commencer à prier, détermine qui tu es. Déclare qui tu es. Fouine, cherche dans les Écritures qui tu es. Réécoute les enseignements que j'ai pu faire auparavant. Ou ailleurs, mais va chercher l'enseignement, détermine qui tu es, découvre qui tu es et positionne-toi maintenant en tant que Christ sur terre. Et maintenant, viens affronter la situation au nom de Jésus que tu portes. Et la situation va fléchir les genoux devant le Dieu qui est en toi. La situation va fléchir devant le Jésus qui est en toi. Alléluia. Il est hors de question que le nom de Jésus ne puisse pas agir dans nos vies. Parce que ce n'est pas un nom magique. Jésus est une personne. Et cette personne vit en nous par son esprit. Elle vit en nous et nous sommes attachés, liés, scellés, fusionnés en lui. Quand je dis au nom de Jésus, c'est comme si c'était Christ lui-même qui parlait. Et quand Christ parlait, les démons disaient, s'il te plaît, envoie-nous dans les pourceaux qu'on puisse partir. S'il te plaît, laisse-nous tranquille, le temps n'est pas encore venu. Christ se présentait, les démons tremblaient. Alléluia. Père, je prie dans le nom de Jésus, afin que chacun de nous, nous comprenions exactement qui Christ est en nous, Père. Et nous comprenions en tant que Christ sur terre, la puissance de la prière adressée à toi, Papa, au nom de Jésus. Nous avons cette identité, cette autorité, ce pouvoir qui est dans ce nom. Et Père, dans le nom de Jésus, je proclame que dans chacune de nos vies, il y a une transformation, qui est une révélation de Christ comme jamais nous avons reçu.
Alléluia. Si toi tu es là à partir de ce soir, n'hésite pas. Maintenant, va affronter la situation qui te taraude depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Affronte cette situation au nom de Jésus que tu portes. Positionne-toi dans le nom de Jésus. Et après, viens témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Vous êtes bénis. Nous sommes bénis au nom de Jésus. À samedi prochain. Excellente semaine. On se voit avec plaisir. Soyez bénis. Demeurez dans la bénédiction. Dans le nom de Jésus.